Alors, Gaëlle, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe après le 26 juillet? Parce qu'on sait que les énergies, là, sont, on va dire, chamboulantes jusqu'au 26. Qu'est-ce que tu as comme info après le 26 juillet? Ah, c'est encore un petit peu électrique, hein, Ouais, parce que là, ça me montre le 27 ouais. et ça me montre un éclair, donc Mmh. c'est encore un peu électrique. Et il y a quelque chose de particulier par rapport à cette date du 27 ou c'est juste pour montrer que c'est encore électrique, faut pas non plus, complètement, être en mode, total, détendu, enfin, pas comment dire, mais tout relâcher quoi, au niveau de la vigilance? Bah, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait après le 27, ça m'amène plus sur août, déjà, Mmh mh. et là, j'ai l'image d'un plongeur, quelqu'un qui plonge dans une piscine et ça me montre vraiment, comme un sillon, je vais peut-être demander plus d'infos parce que je comprends pas très bien la symbolique, si c'est, tu vois, cet esprit peut-être de liberté ou alors plus, comme le grand plongeon, Ouais. il y a une symbolique avec l'eau. Ce qui est fou, hein, heu, c'est que sur mon petit cahier, j'avais écrit, le sujet, les plongeurs en apnée et quand on est parti sur autre chose, j'ai dit: «Ah bah tiens, on va faire, voilà», donc c'est hallucinant. Comme quoi C'est vrai, mais ça me remonte ça alors, et du coup, là, je me suis retrouvée dans l'océan quand je demandais oui. un peu plus, de précision sur ce plongeur-là, Mmh. et c'est comme si j'étais toute seule et je suis dans l'immensité, enfin, dans l'immensité de cet espace et c'est hyper grand, en fait. D'accord et du coup, cet espace, il est, comment dire? C'est un espace, il plonge dans un espace qu'il connaît ou c'est comme un plongeon vers autre chose de tu vois ce que je veux dire? C'est Ça me dit les 2 en fait. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais d'accord. mmh, C'est-à-dire qu'il a c'est co envie de plonger dans cet océan et en même temps, peut-être, est-ce qu'il est, gêné par, le no limit du ouais, lieu? c'est ça. D'accord. C'est ça, c'est comme si, tu vois, ça paraît grand, ça paraît immense et du coup, ça fait peur parce qu'en même temps, ça paraît immense et grand, Mmh. mais ça pourrait aussi, paraître vide et du coup, ça peut faire peur. OK. Alors je demandais, par rapport à août, je dis: «Mais c'est pour tout le monde ça?» et ça me dit: «Non». Mmh mh. Ça veut dire que là, il a plongé dans le grand bain? Oui et apparemment, c'est plutôt quelque chose de positif si tu veux plonger. Là, j'ai l'image d'une tortue, donc plutôt, tu vois, la sagesse. Mmh mh. Et quand je visualise, donc cet océan, en fait, tu vois, c'est la personne, elle regarde, ça fait très sombre, en fait, a priori. Tu sais, même quand tu es dans un vrai océan, tu sais, quand Ouais. tu plonges et il y a de moins en moins de lumière. Mmh. Alors ça, là, ça m'a fait le comparatif. J'en demandais plus par rapport aux poissons qui sont, tu sais, dans les abysses Ouais. et qui arrivent malgré tout à produire, tu sais, tu en as certains qui arrivent à produire de la lumière. Mmh mh. Et justement, c'était comme si, ce plongeur, il restait pas dans le premier a priori du côté sombre, en fait, de ce lieu, c'est ça, hein? C'est quelque chose comme ça? Exactement, exactement et bon, ça insiste sur, là, je vois un poisson, des abysses avec une lumière Mmh mh. et du coup, il est pas très beau, tu sais, quand tu le regardes, enfin, Mmh. avec un regard Ouais. humain, il fait peur et tout alors que
Il faudrait pas. Il y a vraiment, cette facette où, il faut se détacher de ses croyances, j'ai pas les Est-ce bons mots, mais est-ce que c'est aussi une façon d'aller plonger dans son côté sombre, si vous parlez, pour y oui, trouver quelque chose, forcément, il y a toujours les deux côtés. c'est vraiment l'image, tu vois, de quelqu'un, je vois une maison par exemple, la maison elle est clean, elle est propre, elle est toute belle, tout ça, mais il y a le grenier et la cave. Mmh. Et là, beh, quand je vais dans le grenier, il y a plein de toiles d'araignées, c'est sombre, c'est pas épousseté, alors que, Mmh. bah, la maison en apparence, elle est toute belle et là, dans le grenier, bah, là, c'est encore pire parce que là, j'ouvre la porte, je descends les marches, tout est sombre, il y a même des rats et tu vois, ça fait super peur, en fait, d'y Mmh. aller parce qu'en plus, il y a pas de lumière, mais c'est nécessaire, en fait, parce que du coup, tout devrait être, comment dire? Clean, enfin clean, Mmh. je Nettoyer, m'entends, oui. hein, mais Mmh. nettoyer, ouais. C'est rigolo parce que j'ai l'image de ce poisson, avec effectivement un faciès pas très fou, des gros yeux, et comme s'il avait cette lanterne devant lui, tu sais? Comme si ça Oui, faisait un c'est exactement lampadaire, ça. tsac, qui est allumé, et en C'est fait, au moins lui, peut-être il est pas beau, en tout cas d'extérieur, mais au moins il a la lumière et il sait où il va. Enfin, il voit plus que ceux qui n'ont pas de lumière, on va dire. oui. C'est exactement ça, c'est exactement l'image que j'avais avec une lanterne devant. Rigolo. Et ouais, du coup, c'est tout sombre, au fait, autour de lui, mais cette lumière, ça l'éclaire, au moins à quelques «mètres» entre guillemets et bon, lui, ça a l'air de ça a pas l'air de lui poser de problème, en fait, hein. Mmh. Donc il paraîtrait plutôt à son aise dans cet élément. Oui. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que c'est pas, pour tout le monde, pareil. Enfin, est-ce que du coup, tu as accès à d'autres plongeurs? Peut-être qu'il y en a qui plongent pas, je sais pas. Comment ça se présente? Cool. Il y a pas mal de cas de figure. Ouais. Hem, alors je regarde plusieurs personnes, tu en as un, en fait, il a envie de plonger et il s'approche de la piscine ou de l'océan ou de ce que tu veux. Là, ça montre plutôt une piscine. Et là, il fait: «Ouf, ouais, non et c'est pas pour moi» et en fait, il fait demi-tour. En fait, il a peur, ça lui fait peur, donc il rebrousse chemin D'accord. et après, il y en a aussi, là, ça me montre vraiment, un plongeur, je sais plus comment on appelle cette discipline, tu sais, qui plongent de très, très haut et qui font des figures Oui. avant d'atterrir dans une piscine ou dans un océan et là, c'est le cas d'une autre personne où en fait, bah, il plonge de beaucoup trop haut et du coup, il se fait mal, en fait, en arrivant dans l'eau. Mmh. Alors là, je vois les 2 extrêmes, hein. C'est comme s'il y avait comme aussi un juste milieu à avoir. Oui, Mmh. oui. Comme si dans l'idéal, bah, plonge et puis tu verras bien ce qui Ouais, c'est ça, c'est le mental aussi, hein. oui, bien sûr. C'est le mental qui a un frein et les peurs aussi, il y a pas que le mental, Donc ça serait lié au mois d'août et aux possibilités qui peuvent se présenter par rapport à l'attitude qu'on oui. a. Alors je voyais un autre cas de figure encore, c'est-à-dire Oui, qu'il y en a qui donc je te disais qu'il y en a qui plongent, qu'ils ont pas envie de plonger, il y en a qui oui. plongent, mais là, pour le cas de quelqu'un, bah, il a envie de faire cette exploration, mais du coup, il a pas envie de plonger parce que ça peut être un peu violent, en fait, pour elle. Mmh mh. Donc là, elle est au bord de la plage, elle a enlevé ses chaussures, elle met les pieds dans l'eau et puis elle avance comme ça un petit pas après l'autre et c'est de cette manière dont elle va plonger, entre guillemets «doucement». Ouais, intéressant. Ouais, Et c'est du plus doux, tu vois? C'est ouais, vraiment, c'est comme si là que les pour les personnes qui vont plonger,
c'est un peu brutal, tu vois? Tu sais, quand tu plonges, tu as déjà plongé, j'imagine, tu plonges dans l'eau, tu as quand même je sais pas, ça t'arrive, ça tu as un Il y petit a choc. un C'est impact, oui. Mmh. En tout cas, là, quand tu quand tu fais ça, j'ai l'image tout de suite de quelqu'un, c'est marrant, ça me renvoie j'ai l'image d'une déesse égyptienne, mais en tout cas avec des ailes. C'est comme si, tu vois? Puis elle s'envole. Elle a des Mmh. grandes ailes qui lui poussent dans le dos, Donc c'est mmh. quoi le lien avec l'eau et le mois d'août? C'est parce que c'est les vacances? Alors attends, parce que c'est pas très précis comme réponse. Pourquoi en parlant, des énergies du mois d'août, il y a cette histoire, d'océan, de piscine? Ça me parle de nettoyage aussi. Mmh mh. Mmh. Là, je voyais, c'est très symbolique, bah, ça me montrait l'intérieur, je sais pas pourquoi, ça montrait l'œsophage là, tu vois? Et comme s'il y avait un tourbillon. C'est vraiment le nettoyage ou, pour une autre analogie, c'est comme si tu mettais, du produit pour déboucher les canalisations de ton évier. Ouais, un nettoyage, une épuration, quelque chose comme ça? Oui. Alors il y a des personnes qui vont même pas aller, avoir l'idée d'aller plonger. Il y en a, ça ne leur viendra même pas l'idée en fait. Ah et tiens, tu as un pourcentage, même si je sais que c'est pas toujours évident. Une question qui vient comme ça, s'il y a pas, c'est OK. De Alors juste, personnes qu'est-ce qui que tu vont peux être plus plonger, ah. est-ce que Ah de oui, personnes qui vont plonger dans la piscine, dans l'océan? Plonger ou hem, avancer dans l'eau, hein, comme, voilà, rejoindront cet élément, on va dire. alors attends, je vais reformuler parce que là j'avais un 27, mais c'était un 27 pour la personne qui plonge, dans D'accord? l'océan et ça incluait la personne qui plonge de haut et qui se fait un peu mal. Tu sais, comme OK, alors je repose la question, donc du coup le chiffre a baissé en totalité si on les gens qui plongent, ça me dit 14. d'accord, 14. Et dedans, Mmh. tu inclus pas, la personne qui avance, tranquillement dans l'eau? Si là oui, c'est pour ça que j'ai D'accord, reformulé dans les OK. Donc dans les 14, il y a donc, la personne qui avance tranquillement et le plongeur. oui, alors la personne qui plonge de haut et en fait qui se fait mal, ça me montre en fait comme si elle touchait l'eau, elle se casse un membre et elle repart avec un plâtre Mmh. et ça me dit: «C'est OK» parce qu'en fait, ça va guérir. Ça va guérir et elle viendra replonger mais moins haut. Mmh. Replonger ou prendre peut-être, aller se baigner tout simplement comme je l'évoquais tout à l'heure, Oui, oui, la oui. personne elle se trempe les pieds. Mmh. Sans fioriture, on va dire. Mmh. Et donc qu'est-ce que ça apporte alors ce nettoyage? C'est vraiment sur la sensation de vide, je sais pas, là, je me sens bien. Oui, J'ai l'impression que mon estomac, il est vide, et je sais pas, ça m'apaise, tu vois? Je me sens vraiment, j'ai un soulagement et je me sens mieux. oui. Donc une Tu vois, ça montre sensation. aussi un peu l'image du jeûne où en fait alors je sais pas, je n'ai jamais expérimenté, mais apparemment tu as un regain d'énergie après le jeûne où ça Mmh. travaille pas, tu vois? Mmh, mmh mh. Tu te nourris pas en fait d'aliments parce que quand tu te nourris d'aliments, tu sais, tu as une Oui. énergie parce qu'il faut transformer les aliments et cetera. Et du coup, c'est vraiment cette image-là où tu as un regain, d'énergie, tu as un apaisement, tu te sens mieux, tu te sens enfin, tu as une sensation de vide. Alors là, ça pourrait faire peur, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais de légèreté, disons. Ça, comme si tu mettais ton corps au repos, Oui. au niveau du système digestif. Alors là, je parle des aliments, mais c'est la nourriture, elle peut être aussi autre, tu vois? Oui. Oui, oui. Par exemple, les gens qui regardent la télé, c'est de la nourriture, enfin, c'est Mmh mh vraiment mh. une nourriture, globale aussi, hein. Ouais. Et alors, ce poisson avec sa lanterne là qui avance,
Qu'est-ce que ça donne? Je le trouve drôle. Beh, il avance, il est, je sais pas, j'ai l'impression Il y qu'il a a pas de il y a comme une forme de légèreté, on dirait, là aussi. ouais, il a pas de peur, en fait. Pourtant, tu vois, il pourrait avoir peur parce qu'il au-delà Mmh. de quelques mètres, tout est sombre et tout, mais non, je vois qu'en même fait, il serait même presque curieux d'explorer. Je vois qu'il avance. Il avance, enfin, il nage plutôt. Il Mmh. nage. Il est même plutôt enjoué, il est curieux, je sais pas, je trouve rigolo. Et alors oui, Et vas-y. alors juste par rapport, je sais plus pourquoi j'en viens à ça, mais en tout cas, bref, ça me montre des gens qui sont, complètement dans la matrice. Donc là, ça montre des gens qui sont une famille qui est devant la télé, devant un grand écran Mmh. et ils peuvent pas se décoller de ça, en fait. Parce qu'en plus, là, ça me parle d'images et de sons subliminaux, donc Mmh. ça, il y a vraiment cette chose-là matricielle où après, beh, ils vont aller au lit, mais ils vont encore regarder leur téléphone portable et ils sont dans l'impossibilité, beh, de faire ce plongeon. Enfin, ça viendrait même pas l'idée parce que de toute façon, ils peuvent pas avoir l'idée. C'est ça, c'est comme s'ils étaient englués dans le truc. Oui. Mmh. Donc oui, vas-y. Et juste, je vois vraiment c'est l'IA là, hein. Ils sont parasités au travers de toutes Mmh. ces choses technologiques. Je vois plein de courants électriques parcourir leur corps. Mmh. Et donc c'est, comment je vais dire? Est-ce que le fait de changer d'élément, d'être dans l'eau, il y a aussi quelque chose qui se modifie pour le corps? Ouais, ça me dit la structure ADN. Oui. Mmh, ça se modifie et j'ai vraiment cette impression, de douceur, tu sais enfin, je sais pas si ça te le fait, mais moi j'adore l'eau en fait et Mmh mh. je sais pas, la sensation qu'il y a l'eau qui vient sur toi, qui est comme une caresse un petit peu. Mmh. Donc on pourrait dire que autant il y a de la légèreté dans cet océan ou dans cette piscine, autant, ça serait plus entre guillemets «plombé» devant les écrans. Oui. Mmh. Et ouais, c'est compliqué, tu vois? Je me dis, je regarde la personne là qui est tout le temps devant sa télé, la même personne que tout à l'heure Mmh. et si on la met dans la nature, là, elle allait faire du camping par exemple, c'est vraiment très vert, très nature. Ah bah, elle a pas pu s'empêcher d'emmener son portable et en fait, là, je la vois, elle scrolle et Ouais, elle arrive pas à du coup, elle couper. tire pas vraiment. Ouais, ouais, elle Mmh. arrive pas à couper, elle tire pas vraiment enfin, elle pense qu'elle tire bénéfice, de cette sortie, mais c'est pas autant que ce que ça devrait. Mmh. Et est-ce qu'on peut dire du coup que ces personnes-là, elles seraient comme endormies? Bah, là, ce que ça montre, c'est qu'elles sont dans un schéma répétitif comme dans une boucle. Je vois vraiment une boucle, comme si elles tournaient sur elles-mêmes et en fait, elles en ont même pas conscience. Oui. Mmh. Elles seraient renfermées dans cette sorte de spirale. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est une boucle, mmh. Donc je ne sais pas si je t'ai posé la question, mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont plonger? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont dans l'élément eau? Bah, ça me parle de volonté. D'accord? C'est ouais, c'est vraiment ouais, c'est le mot volonté, hein, qui vient vraiment, c'est dépasser ce que je vois, c'est dépasser une peur.
ou des peurs Ouais. même. D'accord. Ça peut faire peur, hein, parce que là, je vois quelqu'un, il est tout en haut d'une montagne et c'est encore cette impression de hauteur, ou d'immensité et là, il regarde en bas et c'est vertigineux. Mmh. Donc après cette volonté, il y a cette forme de détermination, on pourrait dire? Passer ce cap avec ses peurs. Détermination et ou courage, parce qu'apparemment, c'est pas forcément les 2. OK. Je demande si quand même il y en a, pour qui c'est plus facile que pour d'autres, enfin, pour qui c'est facile même. Et ça me dit que c'est possible quand même, Oui. mais quand je regarde, je zoome sur le chiffre, au début ça me disait 1 mais en fait je zoome et ça fait il y a plein de zéros qui se rajoutent, ça serait plutôt de l'ordre de 0,00001. Mmh. En fait, on pourrait dire que ce mois d'août, c'est une occasion pour passer ce cap. On pourrait dire ça comme ça? Oui, OK et parce que justement, ça a été un peu chamboulant au niveau des énergies de juillet? mais je vois que c'est pas pour tout le monde, hein, que ça a été chamboulant Bien sûr. Mmh. et c'est comme si là, c'est le moment propice, je sais pas pourquoi. D'accord. En tout cas, je me sens bien, je sens que les énergies là, elles sont bonnes. Je suis dans un endroit en fait, c'est la nature. Mmh. Je dirais que c'est un endroit, je dirais que c'est le Canada. C'est la nuit, je vois les étoiles, il y a de très jolies couleurs. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que je me sens, super apaisée. Mmh. Il y a aussi cette sensation de solitude, mais de solitude dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce que ça montre depuis tout à l'heure, c'est que c'est comme s'il fallait que tu sois seule avec toi-même. Ouais, comme si tu t'auto-suffis à toi-même. Bah, c'est-à-dire que c'est un moment de je veux dire te retrouver, mais tu t'es jamais finalement trouvé, mais de te trouver tout court, je dirais. Mmh mh. Ouais. Et là, je regarde des gens qui font, des sorties communes ou des choses ensemble et elles pensent qu'elles évoluent et pour moi, en tout cas, ça sonne faux. Mmh. Ça veut pas dire que ça soit, ce sentiment de solitude, enfin d'être seul avec soi-même, je dis pas que ça dure une éternité, hein. J'ai l'impression que c'est nécessaire, en fait. Oui. C'est nécessaire pour l'évolution. Voilà, c'est comme si, en fait, il y a eu depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais de manière collective, Oui. qui ont eu des bons résultats, mais là, c'est plus suffisant. Mmh mh. C'est Il faut aller dans le dur, en fait, là, samedi. Il faut aller dans le dur, il faut vraiment travailler sur soi parce qu'on a tous la volonté, enfin, on aimerait que ce monde soit meilleur, mais ça suffit pas de le dire, en fait. Tu vois, Oui. tout le monde le dit, je peux pour moi la première et en fait, tu vas pas taper dans le dur. Mmh. Il y a une mise en action, nécessaire sur soi. Oui, c'est comme si maintenant il faut en fait, on dit beaucoup de paroles, mais il faut que les actions, suivent les paroles parce que sinon, Mmh. Et oui, ça fait alors un évidemment, alignement parfait. Pardon. alors évidemment, il y a toujours des embûches, c'est pas facile et cetera, mais Bah oui, c'est réitérer, essayer, recommencer et encore si besoin. Mmh. mmh, Est-ce qu'il y a autre chose qui ressort pour le mois d'août? non. OK. Donc j'imagine que tout ça nous prépare, pour la rentrée, pour la suite.
voyais, j'étais partie un peu plus loin dans le temps, je voyais Oui, plutôt novembre-décembre. oui. Je vois comme une forme de une fleur de lotus. Alors c'est pas du lotus, mais j'ai pas le bon. C'est une fleur de vie? Gaëlle, je ne sais pas si tu m'entends, tu es toute figée. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est OK. J'ai été déconnectée. Mmh. Du coup, je disais ouais, c'est C'est pas une fleur de lotus, tu disais? non, c'est pas une fleur de lotus, mais ça serait comme plutôt un papyrus, mais je suis pas sûre du terme. Mmh. J'ai l'impression que c'est alors attends, c'est quoi la symbolique qu'il y a à comprendre derrière? J'ai l'impression qu'elle s'ouvre, en fait. Et comment? Je suis toujours sur cette sensation de comme tout à l'heure, en fait, de, toujours la nature et le fait d'être seule, parce que là, j'en vois qu'une fleur. Toujours elle est la symbolique avec l'eau, c'est toujours la même chose. Mmh. C'est rigolo. Donc ça voudrait dire, que, si, on rentre dans l'eau en août, ça se poursuit, on va dire, pour la fin de l'année. Oui. Dans cette forme, que tu ressentirais de bien-être, on pourrait dire ça? Mmh. Alors là, du coup, par rapport à ce que tu dis, j'ai c'est comme une gestation. Ça m'en vraiment, ça Mmh. m'a dit 9 mois, tu vois? Mmh. C'est comme une gestation, comme si tu accouchais d'un bébé, je sais pas, c'est vraiment de la nouveauté ou OK. mmh, la vie quoi, la naissance. Bah oui, surtout si tu vois cette fleur qui s'ouvre. Mmh. C'est chouette. Est-ce que tu as autre chose, un autre message? Ah, c'est juste une analogie aussi par rapport à la naissance, ça montrait des fleurs de cerisier, tu vois? Le Ouais. printemps donc les fleurs qui poussent, Mmh. le renouveau. OK. Ah bah, merci Gaëlle, c'est chouette. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous êtes prêts à plonger? Donc en tout cas, on vous remercie, Ah si, alors j'ai juste une autre, ah, une vas-y. dernière info, c'est quand tu fais ce plongeon là, je vois le rythme cardiaque qui est beaucoup plus régulier. Tu sais, par rapport à un électro, non, comment dire? Un trou de mémoire, aide-moi. Et l'électroencéphalogramme que tu fais, si tu observes ton cœur, C'est ouais, ça va très haut, ça va très bas et c'est très pointu, mmh mh. classiquement, hein, de manière Mmh, classique et là, c'est beaucoup plus régulier, c'est-à-dire qu'il y a pas des gros hauts et des gros bas, c'est plus régulier et c'est beaucoup plus rond, je vois. c'est plus fluide, au niveau de la respiration, C'est au niveau ouais, du rythme, c'est plus harmonieux. c'est génial. Bon bah, on vous dit à bientôt pour une prochaine, exploration et merci beaucoup et merci Gaëlle. Merci à toi.